Donc ça, c'est moi en plein coup de mou. Et puisque tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que toi aussi tu traverses cette période. Écoute, on est tous passés par là. Et franchement, être bloqué là-dedans, c'est difficile, mais en sortir, c'est encore plus dur. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 7 astuces efficaces mais réalistes pour obliger ton cerveau à toujours rester motivé. 1. Comprends la résistance de ton cerveau. Tu penses peut-être que tu es paresseux, mais en fait c'est ton cerveau qui joue contre toi. Ton cerveau a été programmé pour te protéger, pas pour te faire évoluer. Il cherche le confort, le plaisir immédiat et surtout, il veut économiser de l'énergie. Dès que tu veux faire quelque chose de difficile, il résiste. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton système nerveux voit ça comme une menace. Imagine une piscine froide. Tu sais que ça va te faire du bien, mais avant de sauter, ton cerveau te dit non. Il te fait hésiter, calculer et repousse la situation. Puis tu sautes, tu es dans l'eau et quelques secondes plus tard, ton corps s'est adapté. Et c'est exactement pareil avec l'action. Le plus dur, c'est pas de faire, c'est de commencer. Alors la prochaine fois que ton cerveau hésite, surtout ne le crois pas. Il te protège, mais surtout, il te limite. Et tu es beaucoup plus fort que cette voix intérieure qui te dit de rester dans ta zone de confort. 2. La règle des 2 minutes. Tu veux passer à l'action, mais tu bloques? Fais-le 2 minutes, pas plus. Le plus gros frein, c'est pas l'effort en lui-même. C'est l'idée qu'on se fait de l'effort. Ton cerveau va amplifier la tâche. C'est trop long, trop dur, j'ai pas l'énergie. Mais si tu réduis le défi à 2 minutes, tu contournes cette résistance mentale. Tu la dédramatises et tu reprogrammes ton cerveau pour juste commencer. Par exemple, tu veux écrire, ouvre ton ordi et écris juste une phrase. Tu veux faire du sport, fais une seule pompe. Tu veux lire, lis juste un paragraphe. Ce qui va se passer ensuite, c'est que dans 90% des cas, tu vas juste continuer. Parce que l'inertie est cassée et ton cerveau va te dire « Bon bah finalement, c'était pas si dur que ça ». Tu veux rester motivé? Commence petit. Même ridiculeusement petit. Parce que l'élan ne vient pas dans l'action, il vient grâce à l'action. 3. Rends-la non négociable. Le problème, c'est pas vraiment que tu n'as pas le temps, c'est que tu laisses place au débat. À chaque fois que tu te demandes « Est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant ?» Tu laisses une porte ouverte et ton cerveau aura toujours tendance à choisir l'option la plus confortable. Toujours. Mais regarde, tu ne te demandes pas chaque matin si tu vas te brosser les dents. Tu le fais, point barre, parce que c'est non négociable. Alors commence à traiter tes objectifs comme des habitudes vitales. Tu veux créer du contenu, tu veux faire du sport, tu veux lancer ton projet? Arrête de réfléchir et crée une règle interne. À telle heure, je fais ça, peu importe l'humeur, l'énergie ou le contexte. Tu dois vraiment passer de quelqu'un qui essaye à quelqu'un qui exécute. C'est pas vraiment quelque chose que tu fais quand tu as envie, c'est qui tu es. 4. Supprime le choix, crée un système. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à rester régulier? Parce que tu décides encore tous les jours. Et le cerveau, malheureusement, il a une réserve limite pour la volonté. C'est prouvé scientifiquement. Plus tu as des décisions à prendre dans la journée, plus tu es épuisé mentalement et plus tu procrastines. La solution, ce n'est plus de choisir, c'est de créer un système automatique. Tu veux faire du sport, tu as préparé ta tenue la veille. Tu veux travailler sur ton projet, tu as bloqué un créneau fixe dans ton agenda. Tu veux te concentrer, tu as créé un espace de travail sans distraction. Le but, c'est vraiment que l'action devienne le chemin par défaut et pas une option à considérer, mais une évidence. Moins tu laisses de place à l'hésitation, plus tu laisses de la place à l'action. La motivation, c'est pas une question de force mentale, c'est une question d'environnement stratégique. 5. La méthode du compte à rebours. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu restes figé. Tu scrolles, tu réfléchis trop et tu négocies avec toi-même. Ce moment-là, ce n'est pas un manque de motivation. C'est un excès de pensée parasite. Et ton cerveau adore remplir l'espace entre l'envie et l'action avec des peurs, des doutes et des excuses. La solution, la méthode des 5 secondes. Tu comptes 5, 4, 3, 2, 1... et go. Cette technique est tirée du livre de Mel Robbins, elle est basée sur un principe simple. Le cerveau n'aura pas envie de t'envoyer des signaux de fuite si tu agis rapidement. Tu crées une impulsion et tu déclenches l'action avant que ton mental ne prenne le dessus. C'est une technique validée en neurosciences. Elle court-circuite l'amygdale, le centre de la peur, et te pousse à utiliser le cortex préfrontal qui est la zone de décision. Tu bloques sur quelque chose, tu lances le compte à rebours et tu fonces. Ne laisse pas ton cerveau décider pour toi, prends le contrôle avant qu'il ne le fasse. 6. Récompense-toi, mais pas trop tôt. Ton cerveau fonctionne à la dopamine. Et la dopamine, c'est le moteur de la motivation. Sauf que si tu te récompenses avant d'avoir agi, tu envoies un message très clair à ton cerveau. Je n'ai pas besoin de faire l'action pour obtenir le plaisir. Et là, tu viens de conditionner ton cerveau à la procrastination. Par exemple, tu te dis « je vais prendre un petit snack et ensuite je m'y mets ». Spoiler, tu ne t'y mets jamais. Ton cerveau a déjà eu sa dose et il te laisse tranquille. La clé, c'est de faire l'inverse.
D'abord l'action et ensuite la récompense. Et la récompense n'a pas besoin d'être énorme. Ça peut être un café, une pause, une balade, une série. Ce qui compte, c'est pas la récompense, c'est le timing. Ça a aussi été prouvé par la science parce que la dopamine est plus active dans l'anticipation que dans la récompense elle-même. Donc si tu apprends à dire « quand j'aurai fait ça, je m'offre ça », tu te crées un système hyper puissant de motivation interne qui fonctionne. La récompense ne doit jamais venir avant l'action. Si tu veux ressentir de la fierté et avoir confiance en toi, termine ce que tu as dit que tu ferais et profite. 7. Accepte l'inconfort. La majorité des gens attendent le bon moment, que ce soit facile, pour passer à l'action. Mais si c'est facile, tu ne grandis pas. Ton cerveau est programmé pour éviter la douleur et il va toujours te laisser dans ta zone de confort. Mais le confort sur le long terme, c'est de la stagnation déguisée et ça tue ta confiance en toi, ton ambition et ta motivation. Regarde les personnes que tu admires. Est-ce qu'elles sont toujours motivées? Non, mais elles passent à l'action même quand c'est inconfortable. Elles savent très bien que chaque moment difficile est une séance d'entraînement mental. Une victoire invisible, c'est le muscle de la motivation qui se renforce. Tu peux te dire, c'est normal que ce soit dur, c'est le prix de ma transformation. Ou, je suis exactement là où la version forte de moi est en train de naître. Ce n'est pas l'inconfort qui te freine, c'est ta résistance à l'inconfort. Accepte-le, traverse-le et deviens cette version de toi qui ne se sauve plus quand ça commence à piquer. Tu verras que la motivation, c'est un bonus, pas le point de départ. Avec toutes ces astuces, tu peux te lever même quand tu n'en as pas envie, agir même en doutant et créer du mouvement sans être motivé. Et tu verras qu'avec toutes ces astuces, la motivation reviendra et c'est même elle qui devra te suivre. Maintenant que tu as compris comment être capable de toujours être motivé, tu voudras avancer de manière efficace. Pour ça, j'ai fait une vidéo juste ici qui explique comment avancer si rapidement qu'on dirait de la triche.